Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo du mardi 11 février. J'espère que vous allez tous bien et on va pouvoir voir avec nos différents oracles les énergies qui vont nous accompagner donc pour ce jour. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Donc pour avoir notre premier message. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, le premier message pour nous aujourd'hui, la tolérance, de la compassion et de l'amour. Et on va regarder du coup avec le Lenormand. Et donc on a la carte de la Lune. La carte des poissons et la carte de l'encre à nouveau. Donc avec la lune ici on nous parle de cycle. Il y a peut-être un cycle qui commence à prendre fin pour certains d'entre vous ou un nouveau cycle qui va débuter. La lune pour moi ça nous parle aussi de nos ressentis. De notre intuition. Donc aujourd'hui, on va faire confiance à notre instinct. Faites confiance en ce que vous ressentez. Il se peut que vous soyez très inspiré dans la journée. Donc faites bien attention aussi aux petits détails qui ont toute leur importance, qui vont vous permettre aussi d'être beaucoup plus créatif, d'être beaucoup plus dans la perception des choses. Il y en a ici qui vont avoir un travail de réflexion pour essayer d'améliorer les choses. Cette lune, elle représente un petit peu notre âme, notre miroir. Et il va être important de s'arrêter un petit peu sur ce qu'on ressent réellement et sur ce qu'on souhaiterait changer dans notre vie, dans tous les domaines que ça soit. Avec les poissons, c'est peut-être parce que vous rencontrez quelques soucis, vous vous faites un peu de soucis au niveau de l'argent, au niveau des finances. Mais c'est une carte d'abondance que cette carte des poissons. C'est le flux des choses, les ressources abondantes. Il se peut que ça soit au niveau du travail aujourd'hui, qu'il y ait des transactions qui se fassent, qu'il y ait une affaire qui se conclue ici. On voit que pour certains, vous travaillez soit dans une bonne entreprise qui est lucrative, ou vous avez une activité, en tout cas, qui vous rapporte un certain succès financier ici. Il peut y avoir des profits dans la journée. On nous parle d'expansion. Attention peut-être pour certains d'entre vous à ne pas trop travailler dans l'excès, au risque d'en oublier tous les autres domaines importants de votre vie. Il se peut ici qu'il y ait certaines personnes qui aient cette dépendance au travail ou même une dépendance à toute autre chose, comme de l'alcool, peu importe, mais attention aussi aux dépendances avec cette carte. C'est une carte à double sens, puisque c'est une carte d'abondance. Là, on voit qu'il y a la pluie. C'est ça, s'il y a trop de pluie, ça peut nuire aussi aux agriculteurs, à la terre. Donc, l'abondance, la prospérité, c'est bien, mais faire attention aux excès. Des fois, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre. Et c'est ce que vient nous expliquer la carte de l'encre. Vos revenus, quoi qu'il en soit, pour moi, ils sont assurés ici. Il y en a même qui vont peut-être recevoir une aide financière dans la journée. Vous allez rééquilibrer le budget, vous allez retrouver une certaine stabilité, même au travail ou émotionnellement ici. Vous allez plus vous sentir en sécurité. Mais on l'avait vu hier, vous faites ce travail sur vous, vous avez besoin aujourd'hui de vous ancrer, de savoir où vous allez. La carte de l'encre, peut-être que pour certains aussi, vous souffrez un petit peu au niveau du bassin, au niveau des hanches. En tout cas, faites bien attention à vos ressentis aujourd'hui. Soyez tolérants, soyez bienveillants aussi envers vous-même et envers les autres. Ne soyez pas dans l'excès. Et soyez dans la compassion. C'est ce que la première carte nous disait. Allez, on va voir avec les 77.
Parce que là, il se peut qu'il y en ait qui soient très émotifs hein, dans la journée avec la lune et puis les poissons qui évoluent dans l'élément eau. Il peut y avoir une hypersensibilité. Hein. Donc, soyez bienveillants envers vous-même. Mais ne vous protégez pas trop quand même, hein, parce qu'avec le parapluie, on a aussi cette notion que vous avez envie de vous protéger. Hein. Ah, on a la même carte qu'hier, hein, donc il y a peut-être un petit état dépressif pour certains d'entre vous, un petit déprime, le fait que vous vous sentez accablé, que vous vous sentez pas bien. Hier, on avait vu que vous vous sentiez peut-être désabusé par une situation. Hein. Broyé un petit peu de noir, vous avez du mal à relever la tête ici pour certains d'entre vous. Peut-être parce que justement vous avez ce nouveau projet, ce nouveau cycle qui arrive, cette renaissance, mais vous ne savez pas comment l'aborder. Peut-être qu'il y a des obstacles qui empêchent les choses d'arriver aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais regardez cette providence, hein, la chance est là. Parce que vous ne baissez pas les bras, on voit avec ce bras, ce poing tendu ici, vous avez en vous hein, cette force. À vous maintenant de vous en rendre compte. On parlait de miroir. Mais c'est ça, hein, il va falloir sonder un petit peu au fond de vous ce qui ne va pas actuellement pour remonter la pente, pour laisser venir à vous une opportunité qui est vraiment une opportunité qui va vous permettre de vous élever. Hein. Et vous voyez, il y a encore une notion de protection ici avec l'étoile. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait un rêve enfin qui devienne réalité. Mais pour ça, il faut sortir d'un certain état ici léthargique, pas dépressif, mais quand même comme si vous aviez lâché un petit peu les choses, baissé les bras. Hein. Ne baissez surtout pas les bras, il y a quelque chose de chouette qui vous attend. Hein. Peut-être que le démarrage va se faire justement aujourd'hui. Hein. On nous parle ici d'abondance, de protection encore. Hein. Il y a même plusieurs voies qui vont s'ouvrir à vous. Donc plusieurs propositions, plusieurs opportunités, vous allez avoir l'embarras du choix. Donc accueillez cette abondance, soyez prêts à l'accueillir, hein, parce que vraiment, il y a quelque chose de bien qui se prépare pour vous. Et si vous restez malheureusement dans des énergies négatives, vous n'allez pas voir toutes ces belles opportunités. Allez, on va prendre une petite carte des animaux guides. On reste dans les mêmes énergies à peu près que le tirage d'hier. Hein. Je pense que c'est un peu le challenge de la semaine. Hein. De ne pas avoir peur, hein, vraiment de ne pas avoir peur de voir en grand, de rêver et de saisir les bonnes opportunités. Et pourquoi pas demander de l'aide, avoir le courage de se relever ici pour certains d'entre vous. Hein. L'arrivée d'un enfant, d'une grossesse aussi, pourquoi pas. Alors ici, avec l'aigle, on nous parle d'esprit logique, d'être visionnaire. Cet animal vous aide à entrevoir de nouveaux possibles, mais c'est ça. Il y a énormément de possibilités sur votre chemin actuellement. Prenez de la hauteur, ayez une nouvelle vision des choses, vraiment. Et on va terminer avec une carte donc issue des esprits de l'eau. L'aigle peut aussi vouloir dire pour certains, n'ayez pas peur de foncer. Hein, alors je vous dis pas de vous attaquer comme sur quelqu'un comme sur une proie, mais voilà, hein, vous êtes tout à fait capable d'analyser la situation et d'être stratégique, hein, c'est ça. De mettre en place une stratégie pour réussir à obtenir ce que vous désirez. Hein. Peut-être, voilà, prendre un peu de distance, un peu de hauteur pour voir qu'il y a énormément de choses qui se passent autour de vous. Là, vous êtes trop recentré sur vous-même hein, pour certains et donc vous vous sentez un peu exclu, isolé. Mais c'est parce que c'est vous hein, qui êtes dans ces énergies-là. Hein. Il y a plein de choses qui se passent dans votre vie. Hein.
Et pour ça, il faut ouvrir les yeux, hein, vraiment. Allez, pour ce mardi 11 février 2020. Vénus et les chérubins. Elle est très belle, cette illustration. Allez, on va lire ce message. La carte numéro 14. L'amour est vrai. La déesse de l'amour vous rend visite. Cela signifie seulement une chose, vous avez trouvé ou vous allez bientôt trouver l'amour véritable. Le bonheur, la satisfaction, l'engagement et la confiance, tous les ingrédients sont réunis pour créer une histoire d'amour durable. Si vous avez déjà trouvé votre âme sœur, réjouissez-vous. Reconnaissez la chance dont vous bénéficiez et préparez-vous à atteindre un degré de passion encore plus profond ensemble. Si vous êtes seul, gardez vos sens en éveil et faites particulièrement attention à ceux qui vous entourent. Le véritable amour est là, mais si vous attendez trop longtemps avant de trouver le moment parfait, il peut disparaître. Voilà, donc vous avez toutes les cartes en main. Merci d'avoir regardé ce tirage. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.